Bonsoir. Ce soir, notre grand reportage nous emmène au cœur d'une équation géopolitique et économique fascinante, celle de la République de Djibouti. Comment ce petit territoire d'Afrique de l'Est est-il devenu un acteur incontournable sur la carte du monde? La réponse tient en 3 mots. D'abord, le positionnement stratégique. Aux portes de la mer Rouge, Djibouti est un hub vital. Ensuite, les infrastructures portuaires, des installations ultramodernes, véritables poumons du commerce international. Et enfin, un modèle de développement audacieux, partenariat public-privé qui a permis de financer cette ambition colossale. Position, port et partenariat, nous décryptons ce soir le triptyque du succès djiboutien. C'est tout de suite dans ce grand reportage. À présent, nous prenons la direction d'un pays à la superficie modeste, mais à l'importance stratégique absolument colossale. Il s'agit bien évidemment de notre magnifique République. Entre la mer Rouge et l'océan Indien, aux portes du détroit ultra-sensible du Bab el-Mandeb, Djibouti n'est pas qu'une simple nation. C'est un véritable carrefour mondial, un point de passage vital pour le commerce international, un nœud logistique crucial et le lieu d'implantation des plus grandes puissances militaires du globe. Comment cette petite corne de terre africaine est-elle devenue un poids lourd géopolitique et quels sont les enjeux futurs liés à son positionnement unique? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce dossier. Restez avec nous. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position stratégique le long de la mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures de classe mondiale qui l'ont positionné comme un acteur clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracelle vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ses réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, des chemins de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti récemment construit a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin. La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. Elle abrite des gratte-ciels modernes, de marchés animés et une scène culturelle vivante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle le long du littoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les
Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleureuse et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies. Mais comment ce positionnement stratégique se traduit-il en actions concrètes? La réponse est dans le béton et l'acier. Zoom sur les infrastructures portuaires de Djibouti, véritable outil de la géopolitique mondiale. À l'indépendance en 1977, la loi numéro 148 AN 80 du 5 octobre 1980 crée le port autonome international de Djibouti. Comme toute institution publique, le PAID est placé sous la tutelle du président de la République de Djibouti. Un terminal à conteneurs a été mis en service en 1985. La guerre civile en Éthiopie et Somalie ont rénové le rôle géostratégique de Djibouti concernant notamment le programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies. La naissance de l'Érythrée en 1994 priva l'Éthiopie d'accès à la mer. La République de Djibouti occupe une position géostratégique exceptionnelle qui la place au carrefour de l'Europe, l'Afrique et la péninsule arabique sur la deuxième route maritime la plus utilisée par le commerce international. Sa situation est stratégique dans la Corne de l'Afrique, au point de rencontre de la mer Rouge et du golfe d'Aden, en constitue un point de passage obligé entre la mer Méditerranée et l'océan Indien. Cette position constitue un atout majeur et logiquement une opportunité évidente sur laquelle le pays veut s'appuyer afin de monnayer sa place dans le cadre d'une économie régionale. À terme, l'objectif de tous ces agro-mécalo-gigantismes portières est de faire de Djibouti une plateforme d'échange et de services pour toute la région, et elle adhère à la nouvelle configuration du marché de la sous-région de plus de 400 millions de consommateurs dont la majorité ne dispose pas d'ouverture maritime. C'est ainsi que l'existence des ports en général et de ceux de Djibouti en particulier constitue un instrument indispensable à toute politique économique. Il joue un rôle primordial dans l'économie nationale, modernisation et développement de la ville, dans les échanges commerciaux de notre pays avec le reste du monde, dans la quasi-totalité des importations ou exportations empruntent la voie maritime. Cette évolution se manifeste généralement dans la croissance du commerce extérieur, dont le port demeure le principal pulsateur et le centre d'expédition et de réception de marchandises. Au-delà de son économie, Djibouti est particulièrement active pour accroître l'intégration économique régionale, surtout avec l'Éthiopie. Djibouti semble résolument tourné vers son objectif de hub logistique régional. Cet objectif, qui semble répondre à ce vieux rêve de Djibouti de devenir un Singapour sur la mer Rouge, est en phase avec sa politique de développement portuaire. Cela s'est concrétisé par la construction et la modernisation des installations portières ainsi que de liaisons terrestres en faisant de Djibouti un hub maritime et logistique régional afin de traiter une grande partie du flux de l'Afrique de l'Est dont les marchandises sont destinées aux pays est-africains. Outre sa position stratégique et depuis son élection en 1999, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est donné comme objectif de moderniser les infrastructures portières de notre pays. Djibouti a considérablement modernisé les équipements portières, notamment ceux consacrés à la manutention portière, a permis à ce que de gros porteurs fassent de Djibouti une de leurs escales sur la route maritime. Avec un personnel qualifié capable de relever ces défis, nos infrastructures portières disposent donc aujourd'hui de tous les éléments nécessaires pour accueillir le porte-conteneurs de dernière génération. Djibouti a même réussi à combiner mer, air, terre. La construction du nouveau chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie illustre très bien cette politique. À cela s'ajoutent d'autres projets d'interconnexion entre l'Est et l'Ouest africain,
notamment un projet qui devra relier à terme Djibouti à Dakar. La position stratégique de Djibouti n'est pas uniquement favorable pour le transport maritime. Le pays peut également servir d'hub aérien pour les États enclavés de l'Afrique orientale. Un certain nombre d'accords et mémorandums sont engagés avec l'Éthiopie et le Sud-Soudan pour que ces derniers puissent utiliser les installations aéroportières djiboutiennes. Djibouti compte affirmer son statut de port d'entrée du COMESA et profiter à côté du marché éthiopien dont 80% des marchandises est absorbé par le corridor Djibouti-Galafi, parmi elles des produits pétroliers et des aides alimentaires et l'exportation du café éthiopien vers l'Europe. La République de Djibouti a réussi à se trouver au cœur des stratégies du commerce maritime international. Au-delà des questions de la modernisation et développement portuaire, Djibouti est devenu également un pôle de sûreté et de sécurité maritime essentiel sur l'ensemble de la mer Rouge, du Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. En profitant de son emplacement géographique et de sa stabilité politique dans une région traversée par de multiples conflits, Djibouti a su se mettre au centre des enjeux internationaux. Ces infrastructures portuaires colossales n'auraient jamais vu le jour sans des investissements massifs. Nous allons justement voir comment Djibouti a réussi ce tour de force grâce à un modèle clé, le PPP ou le partenariat public-privé. Reportage. Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, une vérité s'impose. Les ressources sont limitées de plus en plus à cause de la conjoncture économique et dynamique géopolitique mondiale et leur mobilisation est devenue un art difficile. Des chocs exogènes ont marqué ces dernières années sur donc un processus de transformation de Djibouti durant toutes ces 20 dernières années. On le sait tous, Covid était un de ces chocs majeurs, mais pas le seul. Nous avons eu un contexte régional et global difficile, principalement une crise géopolitique, couplée d'une crise géopolitique et économique régionale également. Le climat et ses conséquences pèsent également sur Djibouti. Et le tout, donc, nous le vivons, on le ressent, malgré une performance de notre économie, des indicateurs, nous restons cependant vulnérables, très vulnérables à plus d'un titre. On sait par ailleurs que les financements du développement vont se réduire d'année en année, malheureusement. Dans ce contexte, le partenariat public-privé s'affirme comme une réponse audacieuse et pragmatique. Alors qu'est-ce que le partenariat public-privé? Connu dans son acronyme PPP, c'est un mode de collaboration entre l'État et une entreprise privée pour financer, construire et gérer ensemble un projet d'intérêt public comme une route, un port ou une centrale en partageant les coûts, les risques et les bénéfices. Ce n'est pas seulement une formule juridique, c'est une vision, faire converger deux forces complémentaires, la puissance publique et l'énergie entrepreneuriale. Le PPP, c'est d'abord une mission. Offrir à l'État les moyens de protéger l'intérêt général tout en s'appuyant sur le savoir-faire, l'innovation et l'efficacité du secteur privé. C'est unir les moyens, partager les risques et construire ensemble ce qu'aucun acteur ne pourrait accomplir seul. À Djibouti, cette démarche prend une résonance particulière. Nation carrefour, ouverte sur les échanges du monde, Djibouti fait du PPP un levier stratégique. C'est grâce à ce mécanisme qu'a vu le jour le projet solaire de Grand Bara. C'est aussi par ce biais que la modernisation de nos corridors logistiques continue de s'accélérer pour renforcer notre position de plaque tournante régionale. Car à l'heure où la compétition mondiale s'intensifie, où chaque pays cherche à transformer la rareté en opportunité, le PPP devient un instrument d'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de bâtir des infrastructures visibles ponts, routes, terminaux portuaires, mais de préparer l'avenir.
assurer des emplois, garantir des services de qualité et inscrire le développement dans la durée. En définitive, le partenariat public-privé est un pacte de confiance. C'est un engagement où l'État et le secteur privé acceptent de marcher ensemble, dans un même élan. Un pari sur l'avenir nourri par une conviction simple. L'alliance des forces est toujours plus puissante que l'isolement. Dans le tumulte d'une économie mondiale incertaine, Djibouti a fait son choix. Le PPP n'est pas une option. Il est la voie pour transformer nos contraintes en opportunités et tracer, pierre après pierre, le chemin d'un développement ambitieux et durable. Ce grand reportage l'a démontré. Le succès de Djibouti est une leçon de stratégie. Son positionnement est son atout. Ses ports sont son moteur et le partenariat public-privé son modèle d'ambition. Un triptyque gagnant qui consolide son rôle de porte d'entrée incontournable vers l'Afrique. Et c'est sur cette vision d'avenir que nous nous quittons. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous.